Salut les durs à cuire et j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis hyper contente d'être là aujourd'hui puisqu'aujourd'hui on inaugure un nouveau type de vidéo. En effet, j'avais pour projet de faire un tour de France des badass, à savoir tirer une région française au hasard et faire une vidéo sur des femmes qui ont vécu dans cette région. Sauf que je me suis dit que si je ne faisais que parler de régions françaises, ça deviendrait un petit peu routinier et monotone, tant pour vous que pour moi. Et donc je me suis dit, mais pourquoi pas développer le concept à l'échelle de la planète? Donc tirer un pays au hasard et faire une vidéo sur des femmes de ce pays et alterner un coup région française, un coup pays du monde. Et écoutez, la grande gagnante de ce premier tirage a été la Corée. Donc Corée du Nord, Corée du Sud, puisque historiquement, ça n'aurait pas fait sens de les séparer. Et je suis hyper satisfaite parce que je sais que c'est un pays que vous aimez beaucoup pour beaucoup de facteurs, pour ses paysages naturels, son patrimoine culturel, sa cuisine, mais aussi surtout pour ses dramas et ses groupes de K-pop. On ne va pas se le cacher, ça a fait beaucoup pour populariser la Corée. Et écoutez, j'espère que cette vidéo va vous plaire et que peut-être vous allez découvrir des femmes exceptionnelles que vous ne connaissiez pas. Donc écoutez, on y va! Kwon Ki-hyuk, que je vais appeler Kwon jusqu'à la fin de la vidéo, sera beaucoup plus simple, né en 1901 à Pyongyang, donc dans l'actuelle Corée du Nord, même si bien entendu à l'époque la Corée du Nord n'existait pas, et c'est une petite fille qui mène une vie normale jusqu'à ce qu'elle assiste à une démonstration d'aviation. Et là, elle a des paillettes dans les yeux, elle se fait la promesse qu'un jour, c'est elle qui irait chevaucher les nuages. Sauf qu'à l'époque, c'est pas forcément évident pour une jeune coréenne d'avoir des rêves, puisqu'il faut savoir qu'à l'époque, la Corée est aux mains du Japon. En 1905, le Japon fait de la Corée un protectorat, et en 1910, là, c'est tout bonnement une annexion. Parce que oui, aujourd'hui, le Japon est quand même un pays avec un gros capital de sympathie, mais à l'époque, ils n'étaient pas sympathiques, les Japonais, ils étaient infects. Donc c'était un pays impérialiste qui voyait les États voisins comme des inférieurs. Et il faut savoir que la colonisation japonaise en Corée va être terrible. C'était très dur, c'est-à-dire que toute contestation politique était durement réprimée, les Japonais pillaient les denrées agricoles de la Corée, tant et si bien que la malnutrition était très très répandue, il y avait du travail forcé, il y avait de la prostitution forcée, ce sont les fameuses femmes de réconfort dont on a beaucoup parlé et qui aujourd'hui encore empoisonnent la relation entre la Corée du Sud et le Japon. Et ça, Kwon, elle ne le supporte pas, elle ne supporte plus de voir son pays être littéralement piétiné par des occupants étrangers. Donc bien entendu, elle va participer aux événements du 1er mars 1919. Donc aujourd'hui, le 1er mars, c'est un jour férié en Corée, justement l'honneur du 1er mars 19. Donc à travers le pays, des centaines de milliers de Coréens vont participer à des marches, des manifestations contre l'occupant japonais. Et comme vous vous en doutez, la répression va être terrible, il va y avoir beaucoup d'emprisonnements. D'ailleurs, Kwon et des amis étudiants, elle, vont être emprisonnés pendant plusieurs semaines. Mais ça ne va pas refroidir la jeune fille, puisque sortie de prison, elle va joindre des réseaux de résistance. Et là, elle va être, on va dire, blacklistée, elle va être surveillée par les Japonais, tant et si bien qu'elle va devoir s'exiler en Chine. Et là, Kwon n'allait pas croire qu'elle a renoncé à ses rêves. Elle rêve toujours d'être pilote. Et comme elle est polyglotte et très intelligente, elle va parvenir à se faire accepter, malgré le fait qu'elle soit coréenne et une fille, à la Air Force School, chinoise. Donc elle va être la seule femme de sa promotion. Et en 1925, elle va ressortir diplômée et devenir ainsi la première coréenne pilote. Donc en 1940, elle va devenir lieutenant-colonel et elle va travailler au ministère de la guerre chinois. Et à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, donc elle va retourner en Corée, donc en Corée du Sud, où elle va vraiment travailler activement à la reconstitution d'une force aérienne coréenne. Alors là, on va faire un gigantesque bond dans le temps puisqu'on part au 7e siècle. Alors bien entendu, vous vous en doutez, la Corée à l'époque ne ressemblait pas du tout à ce qu'elle est aujourd'hui. Elle était divisée en une multitude de royaumes. On va dire qu'il y avait vraiment 3 gros royaumes qui faisaient la pluie et le beau temps dans le territoire. Donc on avait Goguryeo, on avait Baekje et on avait le royaume de Silla. Donc c'est le Silla qui nous intéressait puisque c'est sur ce royaume que va régner notre héroïne, à savoir la reine Seondeok.
Alors Sondeok est une princesse très intelligente, un jeune, on lui décèle beaucoup de potentiel, elle adore l'histoire, elle adore les sciences naturelles et grâce à son intelligence, elle va être désignée héritière. Ça c'était une particularité du royaume de Silla, assez unique dans l'histoire de la Corée, dans le sens où si un roi n'avait pas de fils, la couronne pouvait basculer à une femme. Même si les femmes avaient théoriquement le droit de régner, ça s'était encore jamais produit dans l'histoire de Silla. Et donc du coup, quand elle accède au trône en 632, Sondeok devient la première reine régnante de Corée. Et heureusement que Sondeok est très intelligente et qu'elle a un bon sens politique, puisqu'en fait son règne va être une succession de guerres. Donc elle va d'abord s'allier au royaume de Goguryeo, puis ensuite Goguryeo va la trahir, donc elle va mener une guerre contre ce royaume. C'était vraiment un Game of Thrones à l'époque. Mais elle a vraiment un vrai talent militaire, elle va aussi devoir mater des rébellions locales. Pour ça, elle va se rapprocher de la Chine des Tang, donc elle va nouer vraiment des relations très fortes avec les Tang. C'était aussi une souveraine très moderne. Elle va essayer de réformer par exemple l'armée, la professionnaliser. Elle va favoriser les échanges entre le royaume de Silla et la Chine, des échanges tant militaires que culturels. Elle va développer le bouddhisme dans le pays. Elle va aussi faire beaucoup pour promouvoir les sciences, notamment l'astronomie. Je vous ai dit, elle-même, elle était férue de sciences naturelles. Donc elle va vraiment faire beaucoup de choses pour moderniser son royaume, et rien que pour ça, son règne gagne à être connu. Alors une autre reine dont j'aurais pu parler, mais j'ai déjà fait une vidéo sur elle en 2018 déjà, il s'agit de la reine Myeongseon de Corée. Un personnage que j'aime beaucoup, que je vous invite à découvrir, puisqu'en fait, donc elle est reine de Corée à la fin du 19e siècle, et elle va vraiment tout faire pour empêcher que son pays tombe sous la coupe des Japonais, et elle va vraiment avoir un destin tragique, mais vraiment une très très grande dame qu'il faut connaître. Alors je vous préviens tout de suite, cette troisième histoire n'est pas du tout drôle puisqu'on va parler d'une martyre, on va parler de Yu Gwansun qui est souvent surnommée la Jeanne d'Arc coréenne. Donc Yu naît près de Séoul et c'est une jeune fille très intelligente. D'ailleurs, elle parvient à intégrer une université dans le but de devenir enseignante. Comme Kwon de la première vidéo, elle va participer à la marche du 1er mars 1919. En répression de cette marche, les Japonais vont fermer les écoles et les universités. Donc Yu va rentrer dans son village d'origine et là, elle va créer avec d'autres camarades un réseau local de résistance. Et avec l'appui de ce nouveau réseau, elle va être à l'origine d'une marche de protestation d'à peu près 3000 personnes. Et même si cette marche est pacifique, même si les manifestants ne sont pas violents, les Japonais, eux, vont être très violents et vont tuer des dizaines de personnes. Et parmi les morts, il va y avoir les propres parents de Yu. Donc elle va être jetée en prison. Et là, on va la torturer. Et on va lui faire miroiter une peine de prison atténuée si elle balance ses camarades et son réseau. Vous vous en doutez, elle ne va pas le faire, sinon elle ne serait pas devenue une martyre, elle ne donnera aucun nom. Donc après un faux procès, elle va être condamnée à 5 ans de prison. Donc elle va être battue, agressée par ses gardiens parce qu'en fait elle ne voudra pas céder, elle ne voudra pas baisser la tête, elle va camper sur ses positions anti-japonaises. Et le 1er mars 1920, donc en commémoration de la Grande Marche de 1919, elle va organiser une protestation au sein de la prison et ça ne va pas du tout plaire aux gardiens qui vont la battre, mais très violemment, ils vont la maltraiter, ils vont la placer dans une cellule à l'isolement. Elle sera mal nourrie, tant et si bien qu'elle va mourir en fait à cause de ces mauvais traitements en septembre 1920. Donc elle avait à peine 18 ans au moment de sa mort et donc forcément en 1945, après que la Corée ait enfin retrouvé son indépendance, elle va devenir vraiment une figure très très populaire. C'est simple, elle va vraiment incarner le symbole de la résistance coréenne et aujourd'hui encore, il y a plusieurs hommages qui lui sont rendus. Donc voilà, la liste s'arrête là. Alors bien sûr, j'aurais pu parler de plein d'autres coréennes, sauf que je me limite à 3 portraits par vidéo, tout simplement parce que, on a du boulot devant nous. Si il faut boucler toutes les régions françaises et faire un maximum de pays, je préfère peut-être faire des vidéos plus courtes, mais plus fréquentes. Et si jamais j'ai un coup de cœur vraiment dans mes recherches pour une femme, lui dédier une vidéo à part, plus longue. En tout cas, j'espère que ce type de format va vous plaire. Dites-moi dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour un autre pays. Alors, je l'ai déjà tiré au sort et je pense que vous allez être surpris. Donc écoutez, à bientôt. Salut!